Shalom Uvracha. Nous sommes entrés dans l'ère du téléphone portable qui nous a amené beaucoup de solutions, la possibilité d'être en permanence joignable ou de joindre les gens, mais en même temps qui a créé un certain nombre de servitudes et sans cesse par des alertes, des messages, un mail qui est en train d'arriver, une information, nous sommes sollicités, extrêmement dépendants, avec des difficultés à se concentrer sur ce que nous étions en train de faire. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un homme vient voir son rébé en lui disant « J'ai beaucoup de mal à me concentrer quand j'étudie ou quand je fais ma prière parce que je suis assailli par des pensées étrangères qui viennent me troubler et je perds le fil de ma réflexion. » Le Rav lui dit « Il y a quelqu'un qui pourra te donner un bon conseil à ce sujet. Va dans tel village et tu verras le Rav de ce village, il te donnera une solution à ton problème. » Bon, j'irai demain. Non, non, tu vas partir tout de suite. Mais il est tard, c'est pas grave. Tu le trouveras encore réveillé. Et malgré l'heure tardive, notre homme prend la route, arrive à une heure avancée de la nuit, tout le village est dans l'obscurité, sauf effectivement une maison, celle du Rav, qui est encore éclairée parce qu'il est certainement en train d'étudier. Il arrive, il tape à la porte, aucune réponse. Quelques instants plus tard, il recommence, toujours rien. Une troisième fois, il tape de manière différente, peut-être que là il finira par m'entendre, et toujours aucune réaction. Il se décide d'attendre un moment, et au bout d'une longue attente, il voit enfin la porte s'ouvrir et le Rav l'accueillir avec un sourire en lui disant « Shalom Aleichem, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et notre homme de lui expliquer que le Rebbe vient de l'envoyer pour lui demander conseil dans sa situation. « Et quelle est ta préoccupation, mon fils? Je voudrais savoir comment on fait pour empêcher des pensées extérieures de nous assaillir au moment où on étudie, au moment où on prie. » Avec un grand sourire, le Rebbe lui répond « Mais tu as déjà reçu la réponse à ta question. » « Mais comment ça? Je ne comprends pas, vous n'avez pas encore parlé. » Il lui a dit « Mais je t'ai montré. Je t'ai montré qui était le maître de maison. Je suis le maître de maison. Et lorsque je suis occupé à quelque chose d'important, c'est moi qui décide, puisque je suis le maître des ouvertures, le maître des portes et le maître des fenêtres, c'est moi qui décide qui je laisse entrer, à quel moment je le laisse rentrer et si je le laisse entrer. C'est ça la leçon que ton Rebbe t'a demandé de venir prendre chez moi. » Cette histoire est en relation directe avec la paracha de cette semaine qui nous dit « Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha » Des juges et des policiers, tu placeras pour toi dans toutes tes portes. On a l'habitude de comprendre ce verset au sens littéral avec la nécessité de mettre en place une organisation juridique et judiciaire et policière pour justement assurer le bon fonctionnement de la société. Mais au-delà de cette injonction collective, au niveau individuel, on a également une responsabilité qui nous incombe à chacun d'entre nous de mettre en place ces juges et ces policiers. Laquelle est-elle? Nos sages nous font remarquer de manière allégorique que dans notre visage, nous avons un certain nombre de portes, un certain nombre d'ouvertures. Nos 2 yeux, nos 2 oreilles, nos 2 narines et notre bouche. 7 portes en tout. Et chacune d'entre elles est une ouverture sur le monde, en général dans un certain sens, avec la bouche dans les 2 sens, qui nous permet d'être en relation avec les informations ou les émotions du monde extérieur que nous devons gérer. Alors si nous les reprenons une par une, les yeux. C'est à nous de décider ce qu'il convient de voir ou au contraire d'éviter de voir pour ne pas se laisser entraîner sur de mauvaises routes. Les oreilles, c'est encore pire. C'est à nous de rechercher ce qu'il est bon d'entendre, les paroles de Torah, les paroles de prière, et ce qu'il faut éviter
d'écouter les futilités, à Dieu ne plaise les grossièretés, à Dieu ne plaise encore plus le lachonara, la médisance, le colportage, ça ne dépend que de nous. Le nez, en général, on pense que, bien entendu, la répulsion contre les mauvaises odeurs nous garantit, mais même les bonnes odeurs, dans certains cas, sont interdites. Par exemple, l'encens qui pourrait provenir d'une avodazara, d'une idolâtrie, ou le parfum d'une femme qui ne nous est pas permise, là aussi, ce sont des portes que nous devons savoir fermer. Quant à la bouche, il est important de savoir aussi bien ce qui a le droit d'y rentrer, la nourriture qui doit être strictement cachère, que ce qui peut en sortir, à savoir nos paroles qui doivent n'être que des paroles de bénédiction, des paroles de Torah, et surtout pas des paroles de médisance ou de la shonara. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, pour toutes ces portes, il y a une paroi protectrice, les paupières pour les yeux, ici le tendron pour les oreilles, la possibilité de se passer le nez, mais pour la bouche, il a fallu 2 murailles, une muraille de chair, les lèvres, et une muraille d'os, les dents, pour justement avoir cette double protection dans un sens comme dans l'autre. Alors, par rapport à cela, il convient que nous mettions des juges pour essayer de dire, est-ce que ceci, nous pouvons l'entendre, nous pouvons le voir, nous pouvons le manger, mais ça ne suffit pas. Parce qu'effectivement, le Yetzer Hara, malgré le mauvais penchant, l'impulsion, malgré ces précautions que nous pouvons prendre, il peut essayer de faire de la contrebande, de passer en fraude. Alors, on doit avoir le contrôle des frontières, en mettant en place des policiers pour éviter de se laisser séduire en disant « bon, ça, c'est pas grave, c'est pas... » Non, il faut être particulièrement vigilant. Et c'est un peu ce que nous enseigne un verset célèbre, celui que, en ce dernier jour du mois, nous avons lu ce jour de Rosh Chodesh, premier jour de Rosh Chodesh Elul, le verset numéro 12 et 13 du psaume 147, qui est d'ailleurs un chant très connu. Shabechi Yerushalayim, Jérusalem, loue, et Hachem Elokecha, l'Éternel. Alléli Elokaïr Sion, Sion, chante, dis la louange de ton Dieu. Pour quelle raison? Kirizak Beriche She'araïr, car même si quelquefois ils sont chancelants, c'est lui qui est venu renforcer les verrous de tes portes, et grâce à cela, Berach Banaïr Bekirber, tu auras la bénédiction de tes enfants à l'intérieur de tes portes. Donc, au travers de ce Shabechi Yerushalayim que nous chantons, nous invoquons ce sujet-là en disant que grâce à cette injonction de la paracha de cette semaine, nous nous protégeons non seulement nous, mais nous devons également protéger nos enfants. Pour terminer, je dirais que là, c'est avec ce mois de Elul qui commence, la voie vers la Teshuvah, le repentir, qui nous amènera, Bezrat Hashem, très rapidement à la Géoula, à la délivrance finale, à l'avènement du Mashiach, à laquelle nous aspirons tellement que 3 fois par jour, dans notre prière quotidienne, nous disons cette prière. Ashiva Shofetenu Kebarishona. Mon Dieu, rétablis nos juges comme ils l'étaient dans le temps. Et quand on pense aux discussions sur l'autorité judiciaire qui ont lieu actuellement en Israël, on voit de quoi on est en train de parler. Et on continue. Ashiva Shofetenu Kebarishona, Veyotzene Kevatechila. Et nos conseillers comme au commencement. On ne parle plus là des policiers, c'est plus nécessaire, puisqu'on aspire à retrouver cette époque idéale, cette époque messianique. On aura besoin toujours d'un juge pour nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas. Le rave, le maître spirituel, le guide, à qui on va demander de nous éclairer la route. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on n'est pas en permanence en contact avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, Veyoatsenu, on n'a plus besoin de policiers.
On n'a plus besoin qu'on nous impose par la force quelle est la bonne conduite. Mais simplement pouvoir demander à tout instant à un ami, à un proche, à quelqu'un de fiable, un conseil. Comment, dans cette situation concrète, je vais pouvoir appliquer le conseil, l'enseignement de mon maître. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'étude que nous avons faite cette semaine avec mon ami David, nous avons rappelé cette Mishnah des Pirkei Avot, Aselecha Rav, fais pour toi un maître, prends sur toi l'autorité de quelqu'un qui sera là justement pour être le juge, celui qui te tracera la route, ou Knelecha Chaver. Mais ne reste pas seul sur ta propre intelligence, ou ce que tu crois être une intelligence, mais confronte-la à un deuxième filtre, celui de ton ami, qui aura un regard extérieur et qui t'aidera à mettre en application tous les enseignements que vous avez pu étudier ensemble pour justement te confirmer que tu es sur la bonne route. Chodesh Tov Mevorach, que ce mois de Elul Ani Ledodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, nous permettent d'arriver le jour de Rosh Hashanah avec les bons livres ouverts devant Akadosh Baruch Hu dans lesquels nous et nos familles, Bezrat Hashem, seront inscrits. Chodesh Tov Mevorach et Shabbat Shalom. Kol Touf.